Je m'appelle Jean-François Nadeau, je suis concepteur de la sonde, je fais l'intégration système, puis je suis cofondateur d'Anikana Aerospace avec mon partner Pierre. Pierre Brisson, je m'occupe des infrastructures, de toutes les structures pour Anikana. Josiane Gilbert, je suis programmeur analyste pour Anikana Aerospace. Michel Thibodeau, je suis technicien en électronique, je suis responsable des opérations au niveau de la sécurité pour Anikana Aerospace. Mon nom est Louis Laliberté. Moi, je suis le gestionnaire de projet et responsable des relations avec les médias dans le cadre du projet Anikana. On devait se rendre là, le matin le plus de bonne heure possible pour pogner les bons vents. Là, genre maximum 11 heures, il fallait être sur place. Fait que on est rentré dans le temps aussi. Notre responsable des infrastructures a pété une hose à break, alors passe-toi un petit peu, Francis. Fait que là, il n'y a plus de break. Fait que Josiane est partie porter 3 pintes d'huile. J'espère que ça ne nous retardera pas trop, par exemple. Comme dans un film, pareil. La affaire était tout plus sur la ligne des liens. Sur la ligne de... Oui, ce que j'ai dit à un moment donné, c'est que le lac avait fait que dès qu'il y a un côté qui rouvre, il faut ouvrir tout le reste par parachute. Ouais. Même s'il y avait un câble qui passe bord en bord, il va ouvrir pareil. Au lancement, il devrait avoir à peu près 7 pieds de diamètre. 7 à 8 pieds. On va être ici avec pour le gonfler. Là, pas trop. Puis avant d'éclater, il va avoir 22 pieds. Le gonflement du ballon il a duré un peu plus que 45 minutes. En fait, une fois que ça a été parti, ça a duré 45 minutes. Mais le temps d'installation puis commencer à le gonfler, là, on a étiré peut-être, je dirais, 20 minutes supplémentaires. Là, à la radio, on dit qu'on veut un ovni. Ça va bien. J'ai après Pierre qui pète sa hose à briques. Le journaliste vient de faire un flat à Macamé. Ah ouais, Au moins, il fait beau. Là, des mélanges pour faire des moteurs de fusée. J'expliquais en gros qu'on peut en faire avec du homemade, là, c'est avec du sucre en poudre, puis de la potasse, du potassium. Mais nous autres, en tout cas, chez Anikana, on utilise juste du perchlorate d'ammonium puis du protoxyde d'azote, ce qui est plus effectif. Oh, ça sent l'hélium. Là, on a eu un petit incident. Là. Pierre, il a manqué d'huile à break. Fait que ça a donné qu'il a fallu que j'aille chercher de l'huile à break puis j'aille y porter. Fait que là, il est là. C'est le régulateur pour réguler la pression de l'hélium qui va sortir. Il y en a des gens. Le gars qui n'est pas vasectomisé, c'est une bonne place. Tu peux y aller ça? On est à Hautier-Nord. On est en train de s'édoper pour lancer Otoshi Arduino, notre sonde. Puis il fait beau. Les conditions idéales, il n'y a pas de vent. Beau ciel bleu, ça va faire des super belles images. J'ai même mon conseiller technique avec moi qui a apporté sa propre sonde, Otoshi Francis. Les prévisions disent 54 000, plus qu'une centaine de kilomètres. Ça devrait normalement retomber au sud de Cadillac, là, sur chemin rapide 2, dans ces coins-là. Ça devrait bien aller. Le vol devrait durer 1h40 normalement, à moins que les conditions changent. S'il y a plus de vent, ça va durer moins longtemps. S'il y a moins de vent, ça peut aller jusqu'à 2h20. Dans tous les cas, 2h20, c'est sûr que le ballon il a éclaté, fait que ça redescend. On s'attend à une descente à 8,1 mètres par seconde, ça veut dire environ 18 minutes de descente. C'est Pierre qui était en charge. C'était sa première expérience, fait que il savait pas trop, il voulait pas péter le ballon non plus, là, à quasiment 200$ le ballon. Il a pris son temps, il l'a fait by the book, comme ce qui était écrit de comment le gonfler. Mais ça a pris 45 minutes au lieu de
vingtaine de minutes ce qu'on avait pensé que ça allait donner. Il faut juste quelqu'un qui le maintienne pour que le ballon vole à dehors de la zone et qu'il touche à rien. Là. Tu vas-tu l'ouvrir plus ou ben non, ça va être dommage? Ça, puis c'est le maximum qu'on peut aller. OK, c'est bon. Ben, récompense promise parce qu'on voulait être sûr de revoir la sonde. Alors, on s'est arrangé pour inscrire le numéro du cellulaire à Jean-François dessus pour être sûr que si quelqu'un la trouve, on va la revoir. Ouais, ben j'attends le réseau amateur qui est censé faire le relais avec le reste du réseau, Olivier. Pas où. Peut-être fait un flat ici. Sauter son moteur, je sais pas. La station mobile amateur est arrivée en retard et il y avait des problèmes aussi de liaison. Il était pas capable de rejoindre les deux réseaux, celui-là qui était linké avec Val-d'Or versus celui-là avec La Sarre. Puis, étant donné qu'il était un petit peu trop loin, il pouvait parler juste à un. Donc, il a dû avoir un autre radio amateur qui répète, dans le fond, ce que lui disait au réseau de La Sarre. Ça, c'est notre station mobile de radio amateur qui vient d'arriver. Oui. Fait que ça lève, c'est parce que l'hélium vont avoir assez d'hélium pour lever 1,2 kg. C'est ça que le ballon il pèse. Oui, moi je t'entends. On l'a fait émettre hier matin vers 9h à partir de la FIC de Québec. Je suis en train d'appeler la station d'information de vol pour pouvoir coordonner le trafic aérien pour voir si tout est correct. J'ai fait la demande d'un OTAM hier matin par la FIC de Québec, puis le gars m'a dit qu'il me reste 5 à peser sur Enter pour l'envoyer. Fait que dans mon livre à moi, on l'avait envoyé. Là. On avait eu l'autorisation, le NOTAM, le 24 heures d'avance. On l'avait eu même par écrit, je pense que c'était une semaine à l'avance. Puis quand on a appelé, il n'était pas au courant jusqu'à temps qu'il transfère au bon gars. Puis Michel a eu l'autorisation quasi en dedans de 15 minutes, il rappelait. C'est une radiosonde tirée par un ballon, oui, effectivement. C'est pas considéré comme un gros ballon parce qu'on a juste 110 pieds cubes d'hélium. Oui, c'est ça. Ben, Routier Nord, c'est là qu'on est, là, oui. Fait que t'as notre NOTAM. Est-ce que au niveau. Nous autres, on va être prêts à lancer ça d'environ 30 à 45 minutes. Est-ce qu'au niveau du trafic aérien, c'est de quoi ça a l'air dans le secteur? Si tu regardes sur le NOTAM, on avait 90 000 pieds, je crois. Oui, c'est très haut, effectivement. Ce coin-là, le coin La Sarre, là, écoute, tous les avions qui arrivent d'Europe, Grande-Bretagne, Russie, ça passe tout au-dessus de là. Tous les avions sans exception, puis ça s'en va vers Toronto pour la plupart. Fait que c'était plus sécuritaire, puis c'était pas obligatoire, mais c'est mieux qu'on le demande pour des raisons de sécurité. Là. On ne veut pas faire crasher un avion non plus. OK. Fait que tu me rappelles, merci. OK, au revoir. Il va appeler le centre de contrôle de Montréal, puis il va me rappeler. Ouais. Celle-là? Oui. Tu vois, Francis, toi, t'as ta sonde dans tes mains, maman a le ballon dans ses mains. Chacun nos trucs. Je mets tout ça par-dessus? Pas sûr que mes bras vont taper même minute. C'est ça, vous m'avez aidé. Oui. Oui, c'est ça. On a le feu vert. Super. Merci beaucoup. Bye. On a le feu vert. Yes. Yeah. Oui, là, comme c'est là, on est gonflé, là, je te dirais à peu près à 75%. Ça devrait pas être bien long que ça va être le décollage, là. Ça devrait aller, vraiment, on va être pas mal target vers 11h. Fait que ça va quand même bien. Bon, ben c'est good, c'est ça qu'il m'a dit. Il me l'a confirmé, là, il m'a dit de 15 à 20 minutes. Je peux refaire un double check, mais qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'était ça. L'anémomètre nous dit que les vents sont nuls. Fait que c'est exactement ce qu'on attendait, ce qu'on voulait. Aujourd'hui, je m'occupe des communications avec les gars.
Il y en a qui font le tracking comme c'est là ici côté de la serre, monsieur Yvon, il y a 2 BCH et Marcel, il y a 2 UKJ. Moi, on va suivre l'équipe tout le long pour faire des communications qu'ils ont besoin de faire. Puis communiquer aussi avec la gang d'Amos de Radio Amateur pour qu'on ait une communication là, en continu, savoir où on est rendu pour la récupération puis de la poursuite. Qu'est-ce qui est prévu là, c'est aux alentours de 2h, 2h10, 2h20. Après ça, ça va être la récupération. La récupération, ben, ça va dépendre comment ça va aller. Ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre la journée. Ça dépend comment que ça va être loin dans le bois. Puis on va être capable d'essayer d'avoir le plus possible là, que ça y aille bien. VA2 BCH, serais-tu à l'écoute pour VA2 Wallel? OK, Yvon, c'est Olivier. On va vouloir faire des mises à jour aux 15 minutes. Pour qu'on puisse être au courant là, de l'état de la situation. C'est un 2 gallons avec de l'eau dedans qui a servi à le maintenir au sol. Au début, Pierre le tenait à la main, mais ça venait fatigant. Quand on a fait le premier test pour vérifier si ça le levait, on l'a laissé là. Après, on s'est bien rendu compte que ça tenait le ballon. Est-ce quelqu'un qui tient Pierre? Pierre lève, on est correct. Et pour pas que le vent l'envoie par terre, on s'était mis une bâche, puis on était à 4-5 pour la tenir les derniers 20 minutes, 20-30 minutes de gonflage. De faire sûr que le ballon n'allait pas éclater sur une piquette de clôture. C'est bon, chérie? Je le tiens. C'est toi, point de pied, maman. On descend ça. On descend? Ouais. Il en manque encore un peu. Ça va être tape, un tie wrap. On sort le chose, tape, un tie wrap. On remet du tape aux 2 bouts. On rentre l'anneau de soutien, on le replie, tape, tie wrap encore. Okay. Ouais. Sinon, on mettra du duct tape. Du duct tape, ça marche en tout. La première chose qu'on a activée, avant même de partir, c'est le GPS satellite. C'est ça qui a permis de suivre la sonde pendant qu'on était sur le chemin, mais c'était ça, il ne fallait pas qu'on oublie. Le reste, on aurait pu tout oublier, mais pas celle-là. Ensuite, il fallait que j'insère les batteries pour les caméras, partir les caméras, m'assurer que les GPS internes étaient allumés, parce qu'une fois fermé, je ne le vois pas. Je ne vois pas les lumières, s'ils flashent, je suis bien allumé. Si la carte qui prenait les logs de bord elle fonctionnait bien, c'était à peu près. Puis si j'entendais le code Morse à toutes les 6 minutes, après ça, je pouvais le fermer. Ouais. Ça va, chérie? Hey, je te laisse, OK? De toute façon, il faut qu'il accroche la sonde en dessous. Ouais, Tu veux attacher du Kevlar? Merci. On donne du lousse un peu? Oui. Il en manque pas gros, là. Ouais, mais je la retiens pas mal, moi, ici. Là, Il en manque pas gros. Ben, c'est sûr que t'as le vent, là, mais... Okay, on la retient, je vais faire... je vais avoir une bonne idée. Je vais savoir combien qui est, ouais. C'est beau. On va lancer la pression de dessus. OK, ben là, ici, là, j'en ai pas mal, là. On est à 2 livres et demi à peu près. Ça manque un petit peu. Ça manque pas beaucoup, je te dirais. On dirait 10 minutes, max. Voilà, on a su que le ballon était assez gonflé quand que le 2 gallons d'eau, en fait, il y avait un peu moins que 2 gallons dedans. Là, on l'avait pesé pour qu'il y ait exactement 1 livre de plus que la sonde. Fait que si le ballon levait le poids, en fait, il était capable de lever la sonde à la bonne vitesse d'ascension, c'est-à-dire un peu plus que 4 mètres par seconde. OK, Yvon, rapport de la situation. On aurait pour environ 10 minutes encore de gonflage. C'est beaucoup plus difficile pour les tests, étant donné qu'il y a des bonnes rafales de vent. Fait que c'est plus long entre les tests. C'est ça la raison.
Pas mal à 7 pieds, là. 7-8 pieds, même. C'est parfait. Victor Echo 2 ainsi qu'en Limo va demeurer à l'écoute. Marcel, y avait-tu de quoi pour moi, toi? We have a lift off. Yes! 5 minutes. On lui donne 5 minutes de plus. OK. Olivier, es-tu là, lui? Olivier? Oui. 5 minutes. 5 minutes? Oui. Et moi, c'est tout l'autre coin de barre, par exemple. Fait que là, ce qu'on entend, c'est la balise à courte portée. Qui sonne aux 4 secondes. L'époxy. Les caméras. Là, je suis pas sûr de la fréquence, par exemple. Là, j'ai comme un blanc, je me rappelle plus de la mémoire de transmission de la balise. Fait que j'attends que les radiomoteurs me reviennent avant de pouvoir fermer le côté du bas. La caméra HD du bas est déjà partie. La balise à courte portée est déjà partie. Il me reste que la fréquence avant de fermer ça, mettre l'autre caméra, puis après ça, on l'attache après. Fait que c'est ça. OK. Après moi, on est bon, là. Bon? Oui, là, c'est le autres qui leur tient. Ouais, salut. OK. C'est bon. Yeah! Ça va prendre quelqu'un pour me remplacer le temps que je l'attache. C'était-tu tie wrap tape ou tape tie wrap? Tape tie wrap. Pour fermer la sonde, pour que ce soit facile d'accès, il fallait que je sois capable d'ouvrir le dessus et le dessous pour mettre électronique puis partir tous les systèmes. Le dessus, c'était assez simple. Il y avait 4 vis avec une slice de silicone au cas où elle tombe dans l'eau pour pas qu'elle reste imperméable. Pourquoi d'accord? Parce qu'on va traverser des vents de 200 km/h, je suis sûr qu'il n'y a rien qui arrache. Elle est collée, elle est vissée, elle est siliconée. Puis si elle tombe dans l'eau, aussi, il faut pas que ça rentre. Quand ça mange, Ça explose. faut pas que ça explose. Qu'est-ce qui vaut plus cher, la sonde ou le ballon? La sonde. On peut prendre un voyage dans le sud là-dedans. Ah ouais? Ouais, parce que là, t'as rentré le pas mal. Tu peux tirer dessus, là. Pas bout de souffle, la bout de bras. Comme ça. Comme ça. Ah, ben là. Parce que là, tout le monde était tout descendu à pied. C'est du silicone. Parce qu'il est étanche. Chérie? Oui. Combien finit? Moi, je suis prêt dans 5 minutes, gros max. Gros maximum. Carré de chocolat. Aïe, shake. C'est pas des farces. Commence par celui-là, le plus rentré. Un petit peu, ouais. Ok, je vais remettre direct. La clé de lancement est dessus. Ça, c'est good. Là, je vérifie mon lien. La télémétrie. J'ai pas fini d'installer ma roulotte encore à la fin de la Ah oui. On va t'en laisser un autre pour rester à côté du radio s'il y a des affaires. OK. Fait que lui, si tu veux me parler ou s'il y a n'importe quoi, il va te recommuniquer par ça. OK, super. Parce que sinon, s'il ne reste pas à côté, tout ça, s'il manque des communications, tout ça, ça sera pas grave. Comme c'est là, il se prépare à faire le lancement pour pas manquer de communication vu qu'on est juste sur le bord. Là. Fait que je reste dans le véhicule, lui il a une autre radio, s'il y a de quoi, il va me dire communiquer, puis je peux y communiquer aussi pour lui dire les informations. T'es-tu nerveux? Sûrement. Sûrement que j'étais nerveux. Parce que tu sais, quand c'est une première expérience, quand c'est des fusées, c'est correct, on est assez habitué, mais un ballon, c'était la première fois qu'on en gonflait un. Là. On savait, on avait vu, on s'était informé, on avait pris conseil, mais on va s'en mettre trop, on va-tu mettre pas assez de gaz, elle va-tu lever à la bonne vitesse? Parce qu'en fait, le seul facteur qu'on peut pas calculer d'avance, c'est à quelle vitesse qu'elle va monter. On est arrivé qu'il y avait Moi, dans ça, le gonflement est terminé. Puis ils sont en train là, de fermer la sonde pour attacher ça après la sonde après le ballon. On peut à peu près le calculer, mais la vitesse exacte, on ne la sait pas. Puis on savait qu'il fallait qu'elle monte à plus haut que 4 mètres par seconde.
Sinon, elle pouvait stagner. Puis là, à peu près calcul, c'est ça qu'elle a fait. Elle a monté à 4,2, 4,5 mètres par seconde. Fait qu'elle était correcte. Mais si elle avait monté à 3 mètres par seconde, ça aurait été interminable le temps qu'elle monte. Yes! C'est la première balise radio qui est aux 6 minutes. C'est-tu comme son identification? Oui. Sputnik. Moi, je suis pas Les caméras sont correctes? Oui, moi, je suis pas ça. Oui, tout est parti. Le vent, il est ici. des caméras, parce qu'il faut que je le vois. Moi, je suis prête, toi. J'aimerais ça prendre une photo de nous deux, mettons. Ouais, donc, ça fait le stop, ça, là, il est bon. OK? Ils sont en train de fixer la sonde au ballon. Ils sont en train de fixer la sonde au ballon. Elle était dans le plan. Ils sont en train de lancer le décollage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, passe 4, 3, 2, 1. On lunch. Lunch. Oh mon Dieu! C'est parti. C'est parti. On est décollé. La sonde est des rêves. Il te tire le soleil! Oh, je la vois! C'est parfait, fait qu'on est décollé. On s'en va tranquillement, là. On est en ascension. Oh mon Dieu! Oh! Je la vois presque plus. J'espère qu'on peut écraser. Après, ça va être la mienne, hein, papa? Hello! Un an d'ouvrage en l'air. Quand elle a décollé, là, j'étais content. Puis sérieux, on a été impressionnés à la vitesse que ça a monté. Sur chiffre, 4 mètres par seconde, c'est 4 mètres par seconde, mais quand tu le vois à 4 mètres par seconde levé, puis qu'on n'a même pas le temps de... Écoute, j'ai sorti mon cellulaire pour prendre une photo, j'ai même pas eu le temps de la prendre. Propagande électronique en vue de satellite. Donc, ça commence à remonter pour alors rejoindre l'équipe de récupération. Ça commence à être limite. C'est vraiment moyen. Elle là, puis il est rendu loin pour le dire. Je la vois pas, mais je l'entends. À l'œil, là, elle doit être 3-4 km facile déjà. Sinon plus. Et ce que ça me dit, c'est que si moi je la pogne avec ça, les radioamateurs, c'est quand elle le pogne avec un bon setup. Ça marche, c'est quelqu'un qui est là-dedans. Tout marche. Une bonne partie du vol, je dirais quasiment 45 minutes, elle faisait 120 km/h. Elle n'était pas encore dans le jet stream. Elle s'est rendue plus loin, une vingtaine de kilomètres plus loin que ce qu'on avait calculé. Si j'ai eu de la misère à trouver la sonde, oui, monsieur, on a eu de la misère. Pendant que la descente, le GPS satellite, les secouches, j'avais pas mis de Loctite, de la colle à boulon, si on veut. Le GPS, il a décroché de son gyroscope à l'intérieur et il s'est pas rapporté après. Il était comme entre deux mondes, si on veut. Mais il est conçu pour, à chaque journée, nous envoyer un message, nous dire « OK, Bob, je suis correct, je suis en pleine forme, mes batteries sont pleines. » C'est ce qu'il a fait le lendemain, mais la veille, on n'avait aucune idée où ce qu'il était. Fait qu'on a cherché... on a fait 2 teams, puis on part, puis on tourne en rond, puis il pleut, puis il fait lettre, puis c'est sale, puis il y a de la mouche, tu sais. Puis on commence à un peu perdre espoir. Là, on arrive direct sur le point, ce qu'on nous rapporte. On voit rien, il n'y a rien. Puis là, Pierre reçoit un coup de téléphone, puis là, c'est Josiane qui dit « Hey, Louis vient de m'appeler, la sonde s'est rapportée, telle coordonnée, telle coordonnée. » Hey, là, on est content, tabarnouche. Rentre ça dans le GPS, il dit « C'est 25 km au sud d'où est-ce qu'on est. » Pfiou!
on était déjà dans le bois sale. On a dit, où est-ce qu'on s'en va? Fait que là, on est parti, on s'est trouvé une place pour se stationner, puis on dit, bon, ben, on refait encore 2 teams. Et écoute, je pensais savoir c'était quoi du bois sale, là. Je savais pas c'était quoi. En tout cas, on avançait, on a dit, écoute, on peut pas reculer, on avance. Fait qu'on avance, de 600 mètres, de 500 mètres, de 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres. Là, on est rendu à peu près à 100 mètres. La dernière fois, on a regardé. Puis là, je dis à Pierre, hey, la prochaine fois que tu regardes, dis-moi, me construire à peu près je sais pas, moi, à 50 mètres, je vais allumer la GoPro. Fait que là, il est là, puis là, il check, parce que ça faisait, 10 minutes qu'il n'avait pas checké. Là, il check, puis là, il voyait pas, fait qu'il fait ça comme ça, il monte son GPS, puis là, il check, il dit, hey, JF, il dit, check là. Il était 40 pieds en avant de nous autres, dans les airs, dans un arbre, d'à peu près 45 pieds d'eau. Fait que la sonde était top notch, là. C'était A1. En fait, on l'a plus magané en la sortant du bois que du vol qu'elle a eu. En fait, elle avait rien. Rien pendant tout, mais en la sortant du bois, elle était graffinée, panneau solaire qui a arraché. On s'en allait. Ouais. On avait prévu qu'elle monte à 25 km, 25 à 30 km, puis elle montait à 22 km. On a eu à peu près 65 000 lignes de data sur les positions, température, ultraviolet, solaire. Fait que ça a été top notch. Les caméras, ben là, on a eu un problème. La caméra qui était censée filmer toute la montée, toute la descente, la carte SD était corrompue après 42 minutes. C'est poche parce que la caméra a filmé pendant 6 heures non-stop. Fait que la prochaine étape, ça va être de relancer une deuxième sonde qui, elle, va servir de dernier test d'envol pour l'électronique du futur satellite. Okay, donc, on va mettre exactement les mêmes composantes qu'il va y avoir dans le satellite, mais dans une sonde, okay, qui, elle, devrait monter plus haut puisqu'elle est plus petite. Parallèlement à ça, encore une fois, la même électronique va être embarquée d'une fusée haute puissance qui va être lancée pour savoir est-ce que l'électronique de bord va résister à un vol. Donc, c'est les prochaines étapes, les 2 prochaines étapes qui vont être faites pour permettre, après, de finaliser le plan final. Bon, mais c'est comme ça que va être le microsatellite. C'est ces composantes-là qui vont dedans. Ça va être cette mission-là qui va être chargée de faire. Fait que c'est la prochaine étape, les prochaines étapes.